Alexandre, on parle du meurtre un an jour pour jour, du meurtre de Sandy et la Côte. Oui, c'était presque jour pour jour il y a un an, le meurtre de ce père de famille de 34 ans agressé à Bora Bora le 15 septembre 2015. Il avait été transféré au Taoné, il y est décédé. Ce drame a entraîné une vague d'émotions rares au Fénois. On s'en souvient, le 19 septembre, une marche blanche avait lieu à Papeete, rassemblant des milliers de personnes à l'initiative de la famille. Il y a également eu des rassemblements à Bora Bora, Rayatea, Mopiti, au Tuamotu également, un peu partout. On y a vu des cortèges de célébrités et d'anonymes défiler et prendre la parole pour dire plus jamais ça, car les circonstances de ce meurtre se sont vite révélées sordides, avec, selon les premiers éléments de l'enquête, un déchaînement de violences et de coups à proximité du domicile de la victime. Alors un an après, au plan de l'enquête, il y a 2 mises en examen. C'était dans les jours qui ont suivi le drame d'ailleurs. Un homme, un trentenaire, est poursuivi pour meurtre. C'est lui qui aurait porté les coups mortels. Il risque une très longue peine pour meurtre, donc 30 ans de réclusion. Il a été placé en détention provisoire à Nuutania. Il y est depuis un an. Un autre homme, 21 ans, a été mis en examen pour violence aggravée et non-assistance à personne en danger. Il a été placé sous contrôle judiciaire, donc il n'est pas en prison. Les 2 suspects vont participer prochainement à une reconstitution des faits à Bora Bora, début octobre. Ça devrait marquer la fin de l'instruction et permettra donc de connaître la version du meurtrier présumé et de son complice. Était-ce un déchaînement de violence aveugle, comme ça a été dit tout de suite après le drame? Que s'est-il passé lors de l'altercation qui a mis le feu aux poudres? C'est en rentrant en voiture que Sandy Elacote a croisé la route de son agresseur qui était sur la chaussée. Ensuite, il y a eu une course-poursuite et les coups mortels. Sur les circonstances, on en saura plus au moment du procès, quand il y aura les témoignages. Mais il n'y a pas encore de renvoi, pas de date retenue par la cour d'assises. Un an après les marches blanches et le plus jamais ça, il n'y a pas eu de fait divers du même ordre, en tout cas pas avec la même portée. Quant à Sandy Elacote, il repose pour toujours chez lui.